sommes au 5e jour de nos activités. Puis, Madame, chère directrice de DHL Burundi, chère Madame Ella, chère formatrice, chers jeunes, chers amis, sincèrement, nous avons été épatés de l'accompagnement que nous avons eu à travers cette excellente formatrice. Et puis en termes de pas que pratiquer, à participer à l'organisation de cette activité, je suis sincèrement satisfait parce que la chose primaire qu'on cherchait, c'était la motivation de nos jeunes. La motivation, pourquoi? Parce que nous faisons face à un défi majeur qui est le chômage des jeunes. Je l'ai dit au début de notre activité que SOS est vraiment très préoccupé par le taux de chômage que nous enregistrons à nos jeunes qui terminent les universités ou qui terminent les formations professionnelles, parce que nous sommes maintenant autour de 64,6% des jeunes qui n'ont pas d'emploi, en fait qui n'ont pas de salaire régulier, qui sont satisfaits de leur rémunération mensuelle. Donc nous sommes engagés en termes d'investissement, d'accompagnement de nos jeunes, et si nous trouvons quelqu'un qui, comme notre partenaire de longue date, qui est DHL, avec elle, nous sommes engagés. Je le dis au nom, en tant que la personne qui a organisé l'activité, mais je le dis aussi au nom de notre directeur national, qui est dignement empêché. Je sais que vous êtes déjà informé, il a perdu sa mère, elle est en période de deuil. Donc elle n'a pas eu l'opportunité de venir ici. Je me rappelle de ce que nous avons fait l'année passée et de l'engagement que nos directeurs nationaux ont tenu en termes de cet accompagnement de nos jeunes. Donc ça aurait été plus beau, plus enthousiaste s'il était ici, encore une fois pour échanger avec son homologue. Ça aurait dû être comme ça, mais comme il n'est pas ici, je la représente. Je ne peux pas faire comme lui, mais vous allez m'excuser, je vais dire, parce que nous sommes dans son chemin d'accompagnement de nos jeunes, l'essentiel, je le connais. Donc je disais que SOS est vraiment engagé de fournir plus d'efforts en termes d'accompagnement, de motivation, de formation et même de financement des projets de ces jeunes. Aujourd'hui, donc, comme je venais de le dire, nous venons de passer 5 jours de formation d'affilée. J'ai senti une très grande satisfaction des jeunes et j'espère bien qu'eux aussi vont avoir le temps de l'exprimer. Et puis j'ai été très content aussi du contenu de la formation. Quand madame a commencé, et ne sait pas, maintenant je vais la dévoiler au secret. Quand elle a commencé à parler de développement personnel, il y a des collaborateurs qui se sont succédés, venir voir, entre guillemets, faire signer quelque chose, mais plutôt c'était question de venir voir cette extraordinaire formatrice qui est dans notre salle autour de nous. Ah oui. Je l'ai attendu le matin parce que on a commencé mardi. Le mercredi, ils m'ont dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire en quelque sorte qui est cette dame? Et je lui ai dit, sincèrement, il faut m'attendre parce que je ne l'ai pas encore connue. Et je suis encore une fois désolé parce que je risque même de passer les 5 jours sans vous connaître. Tout en espérant que demain ou après-demain, nous aurons encore une fois la chance de vous connaître encore parce que sincèrement, vous nous avez sensiblement touchés. Et nous espérons, j'en ai déjà discuté avec elle, elle a déjà accepté beaucoup de choses de notre côté parce que nous avons demandé de former notre personnel pour l'année prochaine. Et puis, encore une fois, elle a accepté d'accompagner dans cette logique de mentorat pour les jeunes en entrepreneuriat. Et nous, encore une fois, nous vous disons sincèrement merci. Donc, au fond de nos cœurs, nous sommes très satisfaits de la formation, des résultats qu'on est en train d'atteindre.
Sincèrement, on a voulu que les 25 jeunes qui vont participer seront sensibilisés, très motivés, connaître les valeurs entrepreneuriales. De mon côté, j'ai senti que ce résultat était atteint. Encore une fois, je le dis, eux aussi vont dire au niveau de satisfaction. Le deuxième résultat, on a souhaité qu'on ait au moins 10 projets entrepreneuriaux qui soient initiés, qui soient développés par les jeunes, avec des plans d'affaires vraiment bien rédigés et bien faits. Encore une fois, au lieu de 10, maintenant nous comptons 25. 25 projets qui ont été élaborés par les jeunes. Bien sûr, on n'a pas encore mis la dernière signature, mais nous l'espérons dans les minutes qui vont venir. Si vous me le permettez, on va vous dire les étapes qui vont suivre. Pour le moment, nous avons présenté 3 projets parce que vous voyez les heures commencent à avancer trop rapidement. Nous allons avoir 3 présentations analysées ensemble. Et puis en termes de témoignages de satisfaction, voilà que je viens me prendre toutes les minutes qui étaient réparties à toutes les personnes. Là, vous allez m'excuser. Et puis par après, on va demander la formatrice de nous dire, parce que je ne parviens pas à dire tout. C'est elle qui pourrait m'accompagner encore une fois à dire ce que je n'ai pas bien dit. Si réellement j'ai menti par rapport à ce qui est des promesses. Et puis par après, s'il y a madame est là qui peut accepter de nous témoigner quelque chose, ça sera notre grande fierté. Et puis en dernier lieu, nous avons demandé à son excellence qu'elle puisse clôturer. C'est ici dans... Okay. C'est l'excellence entre SES et DHL. Même ailleurs, mais je me limite qu'à cette logique de partenariat que nous entretenons dans cette optique d'employabilité et dans l'accompagnement de nos jeunes. Donc, elle va accepter de clôturer cet atelier compte tenu de ce qui aurait été dit ou compris par rapport aux réalisations ou aux résultats que nous avons, qui ont été atteints. Sincèrement, merci beaucoup. Encore une fois, merci, merci, et mille merci. Merci beaucoup. Je laisse la formatrice accompagner les 3 jeunes. Oui. Comme ça, elle va faire la suite. Merci beaucoup. Il ne suffit pas de donner de l'argent à un jeune ou bien à un individu. Il ne suffit pas non plus de réciter toute la Bible de l'entrepreneuriat. Il est question de rendre les gens responsables face à leur destin et de pouvoir leur apporter quelques éléments de motivation et aussi les accompagner, et après ça on peut faire le financement. Alors j'ai fait ce travail avec une approche de faire d'abord la motivation personnelle, le développement personnel. Pour cela, nous avons travaillé d'abord les 16... C'était combien de valeurs? C'était combien de valeurs? 15 valeurs inestimables pour la croissance d'un individu dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez les énumérer, s'il vous plaît? Il y a la loi de l'intentionnalité, la loi de la conscience de soi, la loi de l'élasticité, de la curiosité, de l'environnement, de la contribution, de la concession. Ensuite, la loi de l'échelle. Très bien, applaudissez-vous. Alors, nous n'allons peut-être pas demander à chacun d'entre eux de pouvoir définir ce qui est le contenu de ces lois, mais comme vous les entendez, les énumérer, ils ont bien intégré ça. C'est vraiment aussi la mise en application de ces lois dans leur du comportement de l'entrepreneur. Nous avons d'abord défini ce que c'est un entrepreneur, ce que c'est l'entreprise, nous avons défini les formes d'entreprise. Nous avons aussi donné quelques valeurs, les facteurs qui peuvent caractériser un d'entrepreneur à succès.
Alors, ils ont incarné déjà ces valeurs, vous pouvez le constater en eux. Puis, au final, expliquer ce que c'est un projet et comment constituer un projet, quelle que soit la nature, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit même la forme du projet. Et nous sommes parvenus à un résultat d'élaboration business plan de chacun d'entre eux, mais après avoir au préalable identifié le talent et le désir qui se trouvent en chacun d'entre eux. Alors, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont du talent et qui veulent continuer dans l'entrée de leur talent. Mais il y a d'autres qui ont le talent, mais qui sont obligés de passer par une activité génératrice de revenus qui va leur financer le projet dans lequel ils aimeraient bien évoluer. Et ce que j'ai d'ailleurs encouragé en leur disant qu'il n'est pas interdit de travailler d'abord pour le salaire chez quelqu'un, pour se constituer un capital, et avant de retourner vers le projet dans lequel il estime vraiment travailler. Parce que je leur ai montré que quand quelqu'un travaille dans ce qu'il aime, il le fait bien, il le fait de longue durée et puis il a aussi des résultats très productifs. Et nous avons aussi été satisfaits par l'accompagnement des deux partenaires, monsieur qui a été là chaque fois pour nous soutenir. Je pense qu'aujourd'hui, il peut nous enseigner ce cours mieux que moi. Franchement, merci beaucoup pour votre appui, merci pour votre accompagnement aussi. DHL nous a aussi vraiment soutenus. Chaque fois que je les voyais, je me sentais encore accompagnée parce qu'il ne suffit pas de déposer de l'argent. Il vaut mieux aussi accompagner, être présent pour pouvoir montrer à son bénéficiaire que je ne suis pas là seulement pour l'argent, mais je suis là pour t'accompagner, pour te construire. Alors vraiment, nous avons aussi été édifiés. Alors, en ce moment, je pense que nous n'allons pas prendre tous les projets, mais pendant que je travaillais avec ces jeunes, j'ai quand même identifié les projets qui entrent beaucoup plus dans l'objectif de développement. Et ce sont ces projets que nous allons devoir vous présenter, puisque le temps se fait un peu rare et court. Alors, je m'en vais ici appeler le projet de Kentia. Oui, on va commencer par Kentia. Vous applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Kentia va nous présenter son projet. Pour les autres, on n'a pas dit qu'on ne va pas recevoir vos projets, mais parce que ce sont des projets qui sont déjà en cours et qui demandent juste de l'accompagnement, de l'amélioration, ce serait facile pour elle de s'exprimer parce qu'elle est déjà sur le terrain, elle fait déjà face à certaines situations, pour qu'on puisse aller le plus rapidement possible. Mais après ça, nous allons écouter les propositions de chacun d'entre vous. Alors la parole est à Kentia, la motivation, la mission de ton projet et comment on peut mettre ton projet en œuvre. Vous pouvez projeter s'il vous plaît. Tu pourras peut-être rester là. Comme ça, tu vas regarder le projecteur là-bas. Je salue d'abord, tu remercie. Madame la directrice de DHL, Madame Ella, Monsieur le directeur de programme, Madame la formatrice Noël, chers jeunes, bonjour. Je suis ici devant vous pour vous présenter mon projet entrepreneurial intitulé Sanezanawe, qui fait la fabrication des boucles d'oreilles, des t-shirts, des tricots, de sa campagne, ainsi que l'entreprise Sanezanawe propose également des modèles soit en tissu ou pagne et des sandales en pneus. Pour introduire, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes, même les adultes aiment porter le kitenge. C'est pour cela que je peux pouvoir promouvoir le kitenge pour ne pas solliciter les produits de l'étranger. Mon projet présente des objectifs globaux comme suit. Proposer des produits concurrentiels, chercher des clients locaux et étrangers, élargir mes activités par la fabrication de sandales en pneus, de sacs à main, etc. Former les membres du groupe. Pour suivre le canevas, en ce qui concerne le problème, il y a la difficulté à formaliser l'entreprise. Comme solution, il y a la participation dans des formations. Notre problème, c'est main d'œuvre qui est chère. Solution, évaluer la clientèle.
Pour l'avantage déloyal, il y a participation dans les expositions et augmentation qui facilite l'augmentation des ventes. J'ai déjà participé dans l'exposition organisée par Clients Collectif à Arena et par là j'ai pu avoir des clients. Il y a aussi des blancs qui achètent mes produits. Pour le public cible, il y a les enfants, les adultes, le personnel de la Baroudi. Le 8 mars, il y a des membres du personnel de la Baroudi qui sont venus chez moi pour faire la confection de leurs habits. Le personnel SOS, les commandes à l'étranger. Je vais vous montrer l'exemple de mes t-shirts qui vont beaucoup à l'étranger. L'exemple de mes t-shirts qui vont beaucoup à l'étranger, c'est celui-là. Et aussi les tricots. Je vous ai dit que l'entreprise Aneza propose les différents modèles. Je consulte beaucoup la page Instagram, ça m'inspire, je vois beaucoup de styles et par cela, je fais des styles comme ça. Que je propose aux jeunes qui n'aiment pas le kitenge. Ça te dérange un peu? Je peux t'aider. Donc, les jeunes d'aujourd'hui ont porté ce genre de style qu'ils voient sur Instagram. Comme ils ne peuvent pas trouver ça au marché, moi j'essaie de confectionner ça et de chercher les tissus. Je propose également à mes clients qui n'ont pas d'idée. Pour ce client, c'est moi-même qui ai acheté ça. Et ça va aller en Belgique. Pour les sacs, je fais ça. Pour les sandales, mais j'ai déjà porté ça, veuillez m'excuser. J'utilise le cuir, les tissus qu'on utilise pour mettre les chaises de la maison. Pour les indicateurs clés, il y a évaluation de la clientèle. J'évalue si mes clients sont satisfaits par rapport à mes produits que je les ai donnés. Évaluer le personnel, la qualité. Pour le canal de distribution, je publie sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Et l'entreprise aussi, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Kiss Event qui fait la décoration, mais je n'ai pas mentionné là. Mais nous sommes à 4 mois, ma cousine et les autres amis. On a déjà effectué 5 décors, 2 à l'intérieur du pays et 5 ici à Bujumbura. Je vous remercie de m'avoir prêté l'oreille. Est-ce que vous pouvez encore applaudir? Lorsque nous étions en train d'apprendre ici, je vous ai dit qu'il faut que chacun laisse les œuvres qui vont parler derrière lui comme un artiste. Vous voyez, quand les artistes décèdent, même si un artiste décède, sa musique continue de vivre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous pouvons voir maintenant qu'avec Kentia, même si elle n'est plus au Burundi, on peut toujours continuer de parler d'elle? Alors, on va encore applaudir pour elle. Oui, franchement, c'est intéressant et elle avait déjà commencé son projet.
mais notre travail ici a consisté à peut-être essayer de l'orienter mieux, peut-être lui donner encore une clairvoyance sur des zones qui lui semblaient encore peut-être inaccessibles ou encore les zones d'ombre. Alors je pense que j'ai travaillé particulièrement avec elle parce que je voyais que dans son business plan, elle avait mis des choses qui ne cadraient pas avec la réalité. Alors je la ramenais par rapport à ce qu'elle a déjà eu à faire et par rapport à ce que le sous-titre voulait sous-entendre. Et je pense qu'elle a besoin vraiment de l'accompagnement, peut-être au niveau des ventes, oui, parce que vous voyez, c'est nouveau. Premièrement, elle veut promouvoir la Made in Burundi. Deuxièmement, elle veut promouvoir le design à base du kitenge. Alors je pense que ça mérite vraiment d'être sensibilisé. Son initiative nécessite d'être dans la visibilité de presque tous ceux qui sont dans le besoin en vue de lui ouvrir les marchés. Voilà. Je voudrais proposer ou bien lui offrir une place dans la galerie Alexander que vous connaissez tous, je suppose. À l'entrée, on peut lui donner une petite table. Elle va exposer ses produits. Et c'est l'entrée de la galerie, tous les gens passent par là. Mais là, elle devra peut-être s'arranger pour trouver quelqu'un qui puisse, quand elle n'est pas là, qui puisse rester là et expliquer son projet et peut-être même faire des flyers qu'elle va poser. Et surtout mettre que c'est un enfant de SOS. Hein. Et bon, voilà, ça sera gratuit. C'est ma participation. Suivez, on fait comme ça. Pap, 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 pap. À elle. Oh, ouais. Allez, on y va. 1, 2, 3, vas-y. Merci. Et merci à vous aussi. Ça va? Elle a envie de pleurer, il ne faut pas pleurer. C'est l'émotion, ça va. Ça arrive, ça va aller. Ça va aller. C'est l'émotion. Je t'avais promis, non? Je t'avais dit. En fait, je le lui avais dit le matin. Je lui avais dit, est-ce que tu peux parler avec la dame pour lui demander? Sérieux? Oui, je lui demandais. Je lui avais dit ça ce matin. Okay. Alors, on a eu une communication. Oui, c'est comme spirituel, franchement. Ouais. Désolée. C'est pas la peine de pleurer. Hein. C'est l'émotion. Elle ne s'y attendait pas, c'est l'émotion. J'avais oublié de remercier Madame la directrice de DHL et le programme SOS. C'est l'année passée. L'année passée, il y avait une compétition organisée par le programme GoTeach. Par là, j'ai pu gagner les 2 millions. J'ai pu acheter ma propre machine grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Wow, wow. Eh oui, la gratitude fait partie d'un entrepreneur à succès. Si vous recevez, vous ne savez pas dire merci, même l'univers va vous arracher ce que vous avez déjà. Je vous l'ai appris. Ok, on va applaudir pour Madame DHL. Voilà. Alors à présent, nous allons recevoir le projet de Magnifique. Elle nous présente un projet sur l'écotex à base du tissu et lavable. Ok? Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour Madame la coordinatrice. Bonjour Madame Ella. Bonjour à vous aussi. Madame la coach. Premièrement, je vous remercie de m'avoir choisi représenter les autres. Je vous remercie aussi à ce que vous nous avez appris. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très important pour nous. On n'a pas de mots à vous dire, on n'a pas de mots à dire à ce que vous avez pensé à nous. Merci. Je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Mani Décor. Son nom est parmi mon nom. Je m'appelle Kaneza Aimé Magnifique et je l'ai intitulé Mani Décor parce que d'habitude je fais les décorations des maisons, les décorations des fêtes. Alors j'ai choisi de continuer dans ce même voie, mais cette fois-ci le projet est de la fabrication des serviettes hygiéniques lavables.
Ces papiers hygiéniques lavables, c'est quoi exactement? Je vais vous expliquer. On veut remplacer, aider la population démunie d'avoir des, je ne sais pas si je peux utiliser le mot cotex, d'avoir le cotex plus facilement eux aussi. Parce que j'ai remarqué que la population burundaise n'a pas tous accès à ces cotex. On a remarqué qu'il y a un problème de disponibilité de ces cotex dans les localités. Il y a un faible accès aux prix élevés. Il y a la présence des infections vaginales. Il y a la pollution de l'atmosphère due au fait de brûler les ordures dans ces cotex. Si tu les brûles, ça pollue l'air. Il y a la putréfaction due au fait que la matière qui constitue les cotex est en matière non dégradable. L'impact aussi sur l'écologie, l'environnement, dû à la matière non dégradable. Il y a aussi, on a remarqué aussi qu'il y a de l'abandon des études chez les jeunes filles en raison des frustrations liées au manque d'accès facile au cotex ou le fait de se salir publiquement pendant la période des menstruations. Tout ça nous a fait que j'ai eu envie d'aider ces jeunes parce que moi aussi, à l'école primaire, même au second, ça m'arrivait. Il y a des fois où on tâchait, il y a des fois où on te regardait. Et puis, on devait s'absenter à l'école quand tu es en menstruation. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance de vivre ici. Et on nous donnait les cotex régulièrement. Mais moi, j'avais cette chance que les autres n'en ont pas. Parce qu'à l'école, je retrouvais même des filles qui m'ont dit, tu peux me donner au moins un, ou bien deux, pour que demain j'ai à quoi utiliser. Alors, à cela, on a voulu chercher des solutions pour ces enfants et ces dames ou femmes, je ne sais pas, qui ont ce problème. Et on va essayer de trouver des solutions. Donc, disponibilité, on va essayer de disponibiliser ces cotex. On va faciliter l'accès, l'acquisition des cotex. On va... Ok. Donc, j'utilisais la cotex parce que c'est le mot que les Burundais entendent facilement. Oui, mais sinon, c'est le titre, les serviettes hygiéniques. Oui. Donc, je disais que pour trouver des solutions, on a pensé à tout. Donc, on va essayer de faire ce qu'on pourra, mais je pense qu'on va y arriver petit à petit. Donc, en essayant de disponibiliser les cotex, en essayant de faciliter l'accès à ces écoliers, les lycéens. On va essayer aussi de protéger l'environnement et de l'écologie. La promotion aussi de la santé, parce que l'utilisation des cotex actuels des fois provoque des infections chez certaines. Par exemple, à cause du prix, le coût. Comme le paquet de cotex coûte cher, l'écolier a tendance à utiliser un seul cotex toute la journée parce qu'elle n'a pas d'autres à utiliser. Alors, ça provoque des infections. Tout ça, on a regardé et on veut essayer de trouver des solutions. Il y a des propositions alors. Mon projet propose l'utilisation des serviettes hygiéniques en tissu.
Oui, en tissu, réutilisable et lavable. Ça veut dire quoi? La lycéenne va utiliser la serviette hygiénique, mais par après, elle va laver et conserver. Comme ça, on aura diminué le coût d'achat pour elle, pour éviter que demain, elle ait des problèmes pour s'en procurer. C'est l'objectif, c'est ce qu'on veut essayer d'aider les écoliers, les lycéens, et même la population féminine. Parce que ce n'est pas seulement les jeunes filles ou les élèves qui ont besoin de tout ça, c'est même la population. Il y a aussi ce qu'on veut, nous avons essayé de regarder quelle est la population qui a plus besoin de ces côtés-ci. Mais on a remarqué que c'est toute la population féminine de 10 à la ménopause. Oui, de 10 à la ménopause. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va essayer de les mettre dans les pharmacies. Dans les pharmacies. Est-ce que tu peux... Ok, je suis sur le nom. Stabiliser le corps. On va essayer de les mettre dans les boutiques, dans les pharmacies, dans les boutiques des écoles, des lycées et même dans les hôpitaux pour que tout le monde ait accès à ces serviettes hygiéniques. En global, c'est tout ça. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des places où on va travailler. On a besoin des ouvriers, des tissus. Il y aura aussi des salariés. Tout ça est dans le projet de la fabrication des serviettes hygiéniques. Oui. Ok, je vais généraliser. En gros, c'est ça qu'on veut faire. On veut essayer d'aider la population féminine à avoir accès facile des serviettes hygiéniques. Et c'est un projet qui est à cœur. C'est un projet à qui nous espérons que ça va aider beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, beaucoup des gens qui veulent utiliser tous les jours ces serviettes et qui n'en ont pas. Merci. Je sais pas si... Moi particulièrement, j'ai une question parce que formatrice de ce projet et accompagnatrice, j'ai pas vu un élément là-bas ou bien deux. Bon, je vous ai dit, oui, le projet doit répondre à un besoin social, ça c'est vrai, mais sachant très bien que derrière cela, nous aussi, nous devons gagner. Alors, comment vous comptez gagner dans votre projet ou bien avec votre projet? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, hein? C'est le partenariat gagnant-gagnant. Oui, je t'aide et puis toi aussi tu m'aides sans que je ne le dise. Ok. C'est parce que je voulais généraliser, mais en détail, il y en a. Okay. On a pensé à ça aussi. Comme le coût sur le marché du côté du serviette hygiénique actuel, il est normalement ça varie de 2500 à 3500 et plus.
qu'est-ce qu'on va faire? C'est un paquet ou bien la pièce? C'est un paquet de 10 pièces. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que fabricateur? On va essayer de fabriquer donc la fabrication de ces serviettes hygiéniques, nous voulons que ça coûte moins cher. On a fait un paquet de 10 pièces, on veut que ça coûte 1000 francs. Et dans ce 1000 francs, donc le coût de vente, ce sera de 500 francs. Et qu'est-ce qu'on va gagner 500 francs en tant que fabricant? Et aussi, on va faire des achats en ligne. Des ventes Plutôt, pardon. Des ventes en ligne. En plus, il y aura beaucoup de connaissances. Oui, on va être reconnu. Et surtout en ligne, vous savez qu'en ligne, c'est là où on demande. Pour voir. Et aussi, on fera pour que tout le monde connaisse ce projet. Nous voulons, moi personnellement, je ferai des descentes pour sensibiliser d'abord. Parce qu'après la sensibilisation, c'est là où tout le monde voudra acheter le produit. Oui, c'est serviette. Et on espère qu'après X temps, ça va générer beaucoup. Si on parvient à aller presque dans les provinces du Burundi, vous entendez qu'il y aura un gain à nous, mais aussi à la population qui va bénéficier ces... Ok. Merci beaucoup pour les détails, mais de ce que vous dites, je trouve que ce n'est pas peut-être bien détaillé, ou alors vous pouvez faire face à une difficulté ou deux. Alors, la première difficulté pourrait se situer au niveau du prix de vente, parce que nous savons que le tissu coûte cher. D'accord? Si c'est du marché vendu déjà à 2000, 3500 et plus, donc disons le minimum c'est 2000 francs. Ils le vendent compte tenu de la matière qu'ils utilisent. Je vous ai expliqué comment le cotex est fabriqué, celui qui est sur le marché, n'est-ce pas? C'est les ordures, on les sécher, on va broyer, on va mettre du chlore et puis on va faire tout cet empaquetage-là. Raison pour laquelle ça crée des putrefactions, des infections, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle aussi ça coûte 2000 francs. Parce que si c'est du coton 100%, ça ne peut pas coûter ce prix. Vous comprenez donc que votre produit sera plus cher que celui qui se trouve sur le marché parce que vous allez utiliser la matière première naturelle et oui, n'est-ce pas? Oui. Si on voit comme ça, oui, on dirait que ça va coûter trop cher le matériel qu'on va acheter. Mais il faut penser dans un mètre de tissu. Ou bien même si dans un demi-mètre de tissu. Combien de morceaux on va utiliser en tant que serviette hygiénique? C'est nous qui vont fabriquer ça, nous qui vont couper les tissus, tu vois, combien de fois, par exemple, dans un mètre de tissu, combien on va gagner. Mais souvenez-vous que je vous ai proposé le matin de faire sponsoriser votre produit. Et puis, puisque c'est un produit qui tend un peu vers la santé, il va falloir observer la réglementation en vigueur. Donc, vous êtes appelés à travailler avec des institutions de réglementation, n'est-ce pas, avec le ministère de la Santé. Et peut-être demander, c'est sûr, ça doit être subventionné. Parce que si tout le monde n'a pas accès, c'est évidemment parce que même si c'est 1000 francs, ce n'est pas tout le monde qui a accès à 1000 francs. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas accès aussi. Ça va. Autre chose, vous allez sensibiliser, vous en avez parlé tout à l'heure. Nous voulons savoir autour de quoi sera centrée votre sensibilisation, de sorte que les clients vont se détacher de leurs anciens produits pour venir à votre produit. Donc là, c'est un problème de concurrence. Comment allez-vous vous démarquer de la concurrence? Quels mots-clés allez-vous utiliser pour pouvoir convaincre la clientèle à changer de mentalité et de comportement? D'abord, notre tissu sera un tissu coton.
qui ne provoque pas des infections. Ce sera un coton à 100%. Ce sera des tissus lavables. Aussi, avec des matières naturelles. Avec aussi un parfum naturel. Il y aura aussi on espère qu'on sera sponsorisé. Donc, ce sera sponsorisé par le gouvernement et les ONG. J'espère aussi parce que sans leur aide, on ne pourra pas y parvenir sans conseil. Nous allons peut-être laisser le temps au lieu de poser la question pour apporter sans les aides, c'est un peu difficile. En fait, c'est juste une petite présentation. C'est de centrer vraiment d'exprimer ma satisfaction par rapport à la pertinence de votre projet. C'est un projet très pertinent dans la mesure où le besoin est là. Vous voyez tous au niveau de notre entourage, surtout au niveau des enfants qui sont au secondaire ou à l'école primaire, vraiment c'est une situation. Vraiment, il y a la difficulté d'accès à ces hygiènes, à ces papiers, à ces serviettes hygiéniques. La deuxième chose, c'est ce que la population cible. Vous savez, les bénéficiaires qui sont là. Je veux dire, la population féminine est plus de 50%, qui sont majoritaires. Et puis, les masses vous orientez votre projet dans cette forme de pertinence, d'accessibilité. Et surtout en expliquant beaucoup plus sur la durabilité, en fait, parce que l'autre était à usage unique. Si vous montrez encore une fois, vous incitez beaucoup sur la durabilité que vous pourrez utiliser 2-4 fois, je crois que ça sera quelque chose. Quand j'ai entendu votre projet hier, j'ai commencé à naviguer sur l'ordinateur et voir comment, parce que c'était la première fois que j'entendais. J'ai vu la technicité qu'il y a en termes de confection. Apparemment, à vous entendre parler, on dirait que c'est quelque chose de simple. Apparemment, c'est simple, c'est pas simple. Si vous le faites en termes de simplicité, les gens n'ont pas vont douter de la qualité, ils n'auront pas utilisé. Donc, quelque part, je veux le dire, comme je l'ai déjà exprimé, c'est un projet très pertinent. Je vous prie d'aller entrer encore une fois, chercher, même dans la mesure du possible, chercher quelle entreprise qui pourrait avoir cette expertise en matière de fabrication. Vous pourrez vous rendre visite et voir comment les gens font, les autres font. Et sinon, quand vous commencez à parler de 1000 francs, vraiment, je vous dire que 1000 francs, ça va être au-delà. Oui, ça va être au-delà, mais même si ça pourrait coûter 4000, mais quand vous insistez que vous allez utiliser plusieurs fois, les gens vont encore une fois entendre la nécessité ou l'importance de ça. Merci. Je peux peut-être j'ai déjà travaillé avec des personnes qui fabriquaient ce genre de serviettes. Voilà. Et je crois avoir acheté 500 pièces pour des enfants que je soutiens, qui sont à l'intérieur du pays. Et j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai distribué ces pièces à une quarantaine de jeunes filles, des enfants depuis la 4e primaire jusqu'au secondaire. Et là, c'était l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Et je vous dis que même aujourd'hui, il y en a celles qui ont encore ces tissus. Moi, ce que je peux faire, je peux vous donner. Ça ne sera pas triché, mais disons que c'est pour vous aider à, comme M. Claude vient de le dire, comment on fabrique ce genre de tissu. J'ai quelques exemplaires que je peux vous donner à partir de lundi. Et vous allez voir comment le tissu est fabriqué. C'est pas simple. C'est pas du tout simple. D'abord, il faut plusieurs couches. C'est 7 couches. Et puis, il faut des coutures, etc. Et puis, il faut un genre d'anneau. Il y en a ceux qui ont 2 anneaux, il y en a ceux qui ont des cordes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis, depuis 2 ans, ces jeunes filles utilisent ces serviettes. Donc, avec, comme on vient de le dire, avec l'usage continuel sur 2 ans,
même si tu le vends à 4 000 francs, les gens vont commencer à penser, à se dire, bon voilà, j'ai acheté 10 pièces à 4 000 francs, mais je peux utiliser ça sur 1 an ou 2 ans même. Donc c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Si le jour où tu vas le fabriquer avec cette perfection, moi je te promets de t'acheter plusieurs centaines. Peut-être pour votre information, il y a une ONG qui est au nom de Sarkodé. Qui est une certaine Françoise, c'est la coordinatrice de ce projet. Elle travaille à Dasekeouye. Vous pouvez y jeter un coup d'œil pour prendre les échantillons. Mais c'est un projet qui est vraiment poussé loin. Parce qu'ils sont à la recherche, ils sont à la recherche d'exonération de la matière première. En fait, ils sont en train de demander une exonération de la matière première. Parce que tous les produits ne se trouvent pas nécessairement localement ici. Donc, c'est un projet qui est assez poussé. Mais ça ne pourrait pas vous empêcher aussi de faire partie de ce bateau et de prendre certains échantillons chez eux et demander des informations. Je sais qu'ils pourront vous assister. Justement dans le cadre de ce projet, normalement quand vous commandez du tissu chez Afrotextile, on vous demande disons d'acheter jusqu'à 5 000 mètres. 5 km ou plus des fois. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit justement dans ce cadre-là qu'ils étaient prêts, si c'est vraiment pour utiliser pour ce projet, qu'ils étaient prêts à vendre ou bien à vous fabriquer jusqu'à partir de 1000 mètres. Et 1000 mètres, c'est pas énorme. Ils ont de très très beaux tissus. Et peut-être si tu introduis ça dans le cadre social, peut-être que tu peux bénéficier de certaines taxes pour la fabrication de tes... Oui, c'est vrai. Moi, je vais aussi aborder dans le même sens que M. Briand. Puisque nous savons que la technologie s'avère un peu rare, ça demande évidemment, parce que ça demande des moyens. Au Burundi, on ne peut pas tout trouver pour le moment. Comme il vous l'a recommandé, le mieux serait de visiter l'ONG en question, discuter avec la représentante. Vous avez dit la dernière fois que vous avez essayé de rencontrer une personne qui vous inspire dans ce pays, mais vous n'êtes pas allé au bout de votre recherche. Je vous encourage fortement à aller toujours au bout de votre objectif. Demandez à rencontrer la dame. Si vous lui expliquez les raisons pour lesquelles vous voulez la rencontrer, je pense qu'elle ne refuserait pas. Et puis de là, puisqu'on vient de souligner que la technologie est rare et chère, peut-être vous allez, en causant avec elle, vous allez essayer de voir si au moins elle a déjà l'autorisation de vente, de mettre à la disposition de la population. Si tel est le cas, proposez-lui le partenariat d'achat-vente. Et puis vous allez mettre l'accent maintenant comme une formatrice en sensibilisation. Vous allez localiser des sites qui ont vraiment besoin de la sensibilisation. Alors vous allez procéder par la sensibilisation, ce qui va déclencher le processus d'achat de ces serviettes hygiéniques. Et ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat, en attendant que vous ayez de la connaissance, de l'expérience et des moyens pour pouvoir en fabriquer les vôtres. Ça va? Merci beaucoup. Voilà, entrepreneur passionné par la décoration. Je fais la décoration du mariage, événementiel et l'embellissement des lieux, ça veut dire donc les habitations, les jardins, etc. J'ai eu mon diplôme bachelier en informatique à Charia, c'est en Inde, c'était en 2012. Et je suis rentrée, j'ai travaillé pour Osanet, c'est un fournisseur d'accès à Internet.
J'y ai passé 9 mois. Par après, je suis allée travailler pour la multinationale DHL, pour laquelle je travaille jusqu'à maintenant. En tant qu'informaticien, IT support. Et j'ai toujours été passionnée par la déco depuis mon jeune âge. C'est mes proches et mes amis qui ont constaté ce talent que j'ai et qui m'ont encouragée à le faire comme un métier, pas comme une passion. Avant, je ne le voyais pas comme que je pouvais le faire comme un gagne-pain, je dirais. Et c'est en 2018 que j'ai commencé. Je n'avais rien. Même jusqu'à maintenant, je ne dirais pas que j'ai tout le matériel. J'ai une partie, mais le reste, je le fais. Et j'ai utilisé tout ce qui est naturel. J'utilise du bois, j'utilise du feuillage et du lighting. Je n'ai pas besoin de faire importer beaucoup de trucs de l'extérieur. Donc, c'est un métier qui demande d'être créatif, qui n'est pas facile. Parce qu'il y a des fois où je passe toute la nuit sur le terrain ou toute la journée. Vu que je travaille, que j'ai des enfants, mais comme c'est un métier que j'aime, je ne sens pas la fatigue et j'essaie de me surpasser à chaque fois. Donc, je voudrais encourager tous les jeunes. Si vous avez une passion, je vous dirais, lancez-vous. Même si vous ne voyez pas que vous allez atteindre votre objectif, que vous ne voyez pas un grand revenu qui est en train de rentrer, de vous lancer. Si vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez y arriver de toute façon. Et je vous dirais juste de vous lancer. Si c'est quelque chose que vous aimez, vous n'allez pas sentir la fatigue et vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Et là, décor, c'est une maison qui a pour devise Making Your Day Special, c'est au promise. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire, je voulais juste vous partager mon parcours jusqu'à maintenant. Merci. Une question? Très bien. Est-ce que vous... Je vous invite à regarder sa page sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Et là, décor. Et là, décor. D'accord. Là, vous allez comprendre en fait c'est quoi. D'accord. Est-ce que vous formez ou bien vous pouvez former? Parce qu'il y en a dans la salle qui ont buté parce qu'ils pensent qu'il faut aller chercher le matériel à l'étranger, parce qu'ils pensent qu'il faut beaucoup de moyens, parce qu'ils pensent qu'il faut quelque chose de perfectionniste. Alors, c'est la question pour voir. Là, maintenant, je travaille avec des jeunes pareils. Donc, ça me ferait plaisir s'il y a quelqu'un qui voudrait le faire, mais qui aime ça. Alors voilà encore une opportunité qui se présente à vous. Auriez-vous des questions à lui poser? Ok, allez-y, 2 questions. Voilà. C'était plus difficile pour avoir un quand tu commences. Dans le sac, il y en a ceux qui n'ont pas de compétences. Je vais leur dire comment ils puissent se lancer dans le premier décor avec un décor. Parce qu'ils ne vont pas retrouver le client parce qu'ils n'ont pas encore fait le décor. Donc, pour moi, comment j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, c'était des amis qui voyaient ce talent en moi, qui ont eu confiance en moi. Je dirais la première déco, peut-être que je l'ai eu, c'est une amie qui m'aurait donné, qui aurait eu confiance en moi, que je fasse la déco. Et la pub, je l'ai fait en ligne. Parce que maintenant, tous les gens, ils consultent IG. C'est comme ça que j'ai commencé et maintenant j'ai beaucoup de followers. Et ma pub, je la fais sur IG. Je n'ai même pas de bureau parce que si j'ouvre un bureau, il y aura des clients qui vont venir mais ils ne vont pas me trouver là. J'ai même des rendez-vous après le travail. Ouais. C'est comme ça que je travaille. Ouais. Applaudissons pour il y a M. Claude qui a une question. En tant qu'entrepreneur, la plupart sont passionnés par la
En tant qu'entrepreneur, la plupart sont passionnés par l'argent. Oui. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte par rapport Ça rapporte, mais en premier temps, ça ne rapporte pas beaucoup. Hein. Comparativement, parce que quand elle nous expliquait, elle disait que nous, les salariés, en fait, nous sommes des pauvres ambulants, comme ça. Est-ce que vous, comparativement, qu'est-ce que vous en dites? Je dirais en premier lieu, ça ne donne pas beaucoup de gains. Mais si vous le faites avec passion, vous avez envie de continuer et j'espère que je vais avoir beaucoup. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui avait ça là. En fait, je voulais tout d'abord féliciter Madame qui est là. Parce que si on a étudié, on a fait des études, surtout à l'étranger, tu as un bon diplôme aujourd'hui et tu apprends un travail. En fait, le challenge c'est que quand tu as étudié, donc tu as tendance à aller dans le salariat, ce que tu as eu facilement. Elle s'est lancée, c'est vrai qu'elle a eu la formation, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit qu'il faut avoir un modèle, la loi du modèle, qui vous inspire dans votre vie et qui peut vous accompagner dans votre objectif. Ok. Alors, nous pouvons la féliciter parce que informaticienne qu'elle est, elle a eu le courage d'aller dans ce qui la passionnait. Et nous pouvons aussi voir qu'elle a du salaire, mais il y a de la passion qui est à côté, mais il y a aussi l'argent, n'est-ce pas? Quand vous la voyez, elle n'est pas comme quelqu'un qui a seulement le salaire, qui n'a pas envie d'être belle comme elle, qui n'a pas envie de porter les beaux habits, n'est-ce pas? Oui. Alors, même si vous allez dans le salariat, je vous ai montré notre page sur là-bas, le côté de tous ceux qui sont à gauche, là, Robert qui nous dit que c'est des gens qui ne peuvent pas atteindre le succès. Oui, succès financier, il parle, parce qu'il n'y a pas que le succès financier, mais succès financier, tous ceux qui sont de ce côté, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour les autres et ceux qui ont d'abord le pas cabinet, c'est-à-dire vous les entrepreneurs. Maintenant, il propose d'être du côté droit là-bas, c'est-à-dire les investisseurs et puis les hommes d'affaires de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est comme Madame est là, c'est comme la directrice aussi. Elle nous a présenté ici, elle est directrice de DHL. C'est une multinationale, pourtant, elle a ses activités génératrices de revenus. Quand vous voyez les activités qu'elle finance, ce n'est pas seulement au nom de DHL. Moi, je sais ce qu'elle fait aussi à son propre nom. Pourquoi? Parce qu'elle a ce revenu-là. Alors, ne vous résumez pas au fait que vous avez le salaire, faites aussi quelque chose à côté. Et au fait que vous avez nous dit que nous pouvons passer d'employé là-bas vers travailler à son propre compte en bas. Il est son propre compte pour devenir un homme d'affaires là-bas et après pour devenir investisseur. Est-ce que ça va? Ok, applaudissez pour vous. Alors, puisque le temps s'en va, nous allons prendre juste une dernière personne et je vais appeler celui qui a le projet de pisciculture et de pisciculture. Merci. Salut à tous. Je vous présente ici comme jeune entrepreneur dans le projet d'agriculture et d'élevage. C'est après 3 ans déjà que nous avons discuté. Après que le séjour, je vais dans les petits enfants pour apprendre les évolutions, à faire un débat avec les petits enfants. Si on est parlé, donc c'est un projet qui c'est la gestion de la parce que c'est une question de l'église. Est-ce que le terrain qui appartient au gouvernement? Donc avant, on est à acheter. Applaudissez. Une petite question, parce que notre but c'est la réduction du chômage. Est-ce que en fait, vous avez l'expérience de 3 ans? Est-ce que vous êtes satisfait du bilan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose en excédent par rapport à ça?
ça. Mettre ton poisson sur le marché, on pourra l'acheter. On pourra l'acheter, il faut nous dire quand vous produisez le poisson. Comme ça, on pourra l'acheter. Si vous me permettez, juste une minute pour faire le commentaire sur son projet. Alors, c'est un projet vraiment intéressant, mais moi je lui ai fait la proposition suivante, puisque son produit va certainement coûter cher. Parce que s'il va évaluer les repas, les vitamines et tout ça qu'il investit, le produit certainement sera cher sur le marché. Or, le projet en soi, c'est de pouvoir vulgariser, faire aussi la promotion des aliments pour que plusieurs personnes puissent en élever afin de réduire le coût. Donc, pour le moment, comme vous n'êtes pas au stade de vendre ces aliments pour vous faire de l'argent et aussi agrandir l'espace pisciculture, moi, je lui avais proposé même, avant de mettre déjà les poissons dans l'eau, de faire ce qu'on appelle des contrats prévisionnels avec des restaurants, avec des hôtels, et avec lesquels il va s'entendre sur les quantités, la qualité. Et comme ça, il ira investir, sachant d'avance qu'il aura de la clientèle. Voilà, c'est ce que je lui ai proposé. Autre chose que comme il vient de souligner ce problème, peut-être je n'ai pas bien écouté, je vous ai demandé d'identifier les points clés de vos projets, les points que vous devez suivre pour s'assurer que le projet est en équilibre. C'est-à-dire vous allez contrôler la clientèle, la satisfaction client, vous allez voir la comptabilité, vous allez voir le personnel, vous allez voir vos stocks, donc tout ce qui permet à votre projet d'être sur la bonne voie, de pouvoir atteindre la croissance. Est-ce que ça va? Vous ne négligez aucun point en se disant je fais juste l'élevage des poissons et ça suffit. D'accord? Que ce soit la fourniture, que ce soit... Ok. À présent, monsieur, la parole est à vous. Merci. Le chemin, là, on était ensemble avec Brian. Maintenant, il est ici. Je crois qu'il a quelque chose à dire. Donc, notre tante qui que cette pratique que vous venez d'apprendre, que cette théorie que vous venez d'apprendre, que vous puissiez la pratiquer dans votre entourage, dans votre vie. Et n'hésitez pas à poser des questions, à contacter des gens. Si aujourd'hui ça ne marche pas, faites-vous. Essayez encore. Si le lendemain ça ne marche pas, essayez encore. Et pour sûr, si vous êtes motivé, si vous avez une détermination, vous arriverez loin. C'est vraiment centré sur le focus que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre mission? Quel est votre rôle? Il se peut que peut-être vous avez appris l'entrepreneuriat, mais certains d'entre vous veulent s'asseoir dans les sièges qui bougent comme ça. Hein? Et vous poussez le pied comme ça, vous répondez au téléphone. C'est pas mauvais. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez peut-être porter un costume tous les jours, cravate tous les jours. Oui? Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement donner une mission et faire tout le possible pour l'atteindre. Sinon,
Pourquoi félicitations? Pour un samedi après-midi, voir assez éveillé comme ça, je me dis que c'est rare. C'est vraiment rare. Je sais que vous êtes fatigué, vous avez quand même tenu jusqu'au bout. Et l'effectif, hein? Oui, vous allez faire. Et surtout lorsqu'il y a la nourriture qui sent comme ça, ils sont bons. Nous, on continue à vous parler alors qu'il y a la nourriture derrière. C'est encourageant pour vos frères, pour nous qui nous sommes investis dans ce projet. Pour tout le temps que M. Jean-Claude passe parallèlement à ses autres activités, pour tout le temps qu'il a pris pour préparer cet atelier, je me dis qu'il est satisfait. Et sincèrement, on a du mal à pouvoir trouver un temps qui nous facilite tous. Vous savez, Jean-Claude est très occupé avec les activités de SOS. Je suis peut-être moins, je ne sais pas, je ne veux pas me comparer à lui, mais on a tous beaucoup de boulot. Mais on arrivait à chaque fois à trouver le juste milieu pour préparer ces formations, pour préparer le reste des autres formations qui suivent. Souvent on passait 1 heure, on pensait que ça prendrait 1 heure, mais souvent ça prenait 2, parfois même 3. Et on a eu la chance, grâce à Madame Joséphine, de tomber sur la pièce rare, Madame Noël, pour l'accompagnement en fait de ce projet, de cet atelier, de cette formation. En fait, au final, on vient d'avoir le résultat qu'on avait voulu, selon moi. J'espère que les objectifs au début de la formation sont ceux que vous voulez, sont ceux que vous avez acquis. Alors pour moi, personnellement, je pense aussi pour le comité d'organisation, nous sommes satisfaits. Merci, le courage. Nous sommes vraiment très satisfaits des résultats que nous avons avec vous. Nous souhaitons aller toujours de l'avant. Nous avons exprimé nos sincères satisfactions. Nous aimerions, si vous me permettez, malgré autant, au moins un ou deux jeunes qui puissent dire quelque chose. Parce que nous pouvons dire que notre ça a été, les résultats ont été vraiment atteints, alors que les autres côtés commencent à se dire, s'il vous plaît, les secours, parce que c'est nous qui allons. Est-ce que vous pouvez accepter de s'assurer de l'action? Est-ce qu'il y a deux jeunes volontaires qui nous disent? Et un garçon. Est-ce que, en quelques mots, volontaire, me désignez personne? S'il vous plaît, même en théorie, soyez libre. Moi, il y a beaucoup. Vous pouvez? Vraiment, c'est un honneur pour nous, les jeunes, de penser à investir votre temps et moyens financiers beaucoup trop chers, élevés un peu, pour nous aider à croître dans la vie sociale, économique, même spirituelle, puisque le fait de nous encadrer comment tracer notre propre voie, c'est une belle chose. Moi-même, j'ai été ravi des connaissances qu'on a acquises de madame. C'est l'expérience naturelle de la vie courante dans ce qu'on passe. Les échanges ont été vraiment bons pour tous, puisque parmi nous, j'ai pu remarquer que les jeunes, un peu, ils ont compris la notion d'entrepreneuriat. C'est une notion qui
qui est un peu vague et flou, puisque tout le monde veut faire un projet. Il ne faut pas commencer, comment penser, comment planifier, comment je peux prendre le risque, mais je peux me corriger et comment chercher des investissements. Là, on a pu voir que c'est cadrant avec la vie qu'on souhaitait. Et c'est bon de pouvoir aider les jeunes, par exemple, dans cette communauté où on est, entre guillemets, les jeunes SOS, parce qu'avant, on n'avait pas la chance d'être encadré dans ce domaine comme ça. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils se préparent d'avance. 2 ans avant, on les prépare comment il faut s'investir dans la vie réelle, dans la vie professionnelle. C'est quelque chose qu'on peut vraiment applaudir. Une autre chose que j'aimerais vraiment souhaiter pour les jeunes, non seulement il ne faut pas se bloquer sur je peux dire l'éducation dite franco-belge, parce que ça emprisonne les mentalités. Il faut avoir l'esprit ouvert. Autre chose, il faut valoriser ce qu'on aime, ce que j'aimerais faire, mon talent. Parce que le fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de développement socio-économique, c'est parce que les jeunes sont enfermés dans des cachots mentaux. Il faut avoir l'esprit ouvert. Comme ça, l'autre chose que j'aimerais appeler aux jeunes, c'est avoir l'esprit d'équipe. En fait, si on connaît aujourd'hui les États-Unis comme leur première puissance, c'est parce qu'il y a des États qui ont pu aller en haut pour faire un seul pays, États-Unis. Même mal pour l'Europe, l'URSS. Mais le problème, c'est nous ici en Afrique. On remarque que chacun veut prendre sa part comme ça, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de développement. Vraiment, je remercie sincèrement de ma part d'agir des initiatives. Je vois soutenir les jeunes comme ça en les proposant des moyens financiers, ce qui est un handicap pour presque toute la jeunesse burundaise. C'est bon. Premièrement, on les prépare maintenant. Et puis financièrement, c'est accompagnement financier, vraiment c'est à remercier. Mais même à SOS Burundi qui fait un grand effort pour organiser tous ces ateliers qui ont cette poids sur leur cœur de pouvoir voir les jeunes arriver à leur satisfaction et à leur auto-développement, c'est une bonne chose. Mais moi, ce que j'aimerais demander à tous, c'est tracer notre propre voie, avoir l'esprit ouvert, travailler en équipe. C'est aussi imprimer pour notre projet et notre vie. Une autre chose que j'aimerais finaliser sur là, c'est aider ces jeunes à pouvoir concrétiser leurs rêves. Merci beaucoup. On va essayer de traduire ce diamant qui vient. Parce que c'est un peu de l'automobile. Icyambere nashaka gushimira SS na DHL. Nshaka gushimira irya mbere umuntu yahuye na Madame Noel, umuntu wa mbere yumviye kumuzana. Kubera ko amaformation twagira irya mbere badushira mu magroupe ukavuga ati iyi projet abantu bumva ko boyikora bakirize. Usanga tugiye hamwe et par après usanga birapfuye kubera uje gukora ibintu byumvamo. Ariko ubu uye batwigishije umwe agira individuel arayidevelopa kandi akaguha n'imitwe. Ikintu cya mbere nashimye ikintu yatwigishije, ils nous ont enseigné il ne faut jamais laisser quelqu'un d'autre faire votre choix. Ugire choix wewe nyene niho uzoreisisa. Araduha n'ama exemple menshi nk'abavyeyi bagiye
barabwira abana babo bige nka medicine après usanga barabihevye ko atari byo bari bashaka kumva bataye umwanya wabo imyaka myinshi se aho baja kwiga ibyo badakunda ariko baba barakoze ibindi byinshi ashaka kumushimira twigishije neza n'umuntu yayigiye amuzanye Je vais parler en Kirundi et en français. Ah, c'est bien. Maintenant, je vais faire un témoignage pour notre formatrice, Madame Joël. Donc, Madame Noël, qui nous a entraînés, qui nous a formés, qui nous a sensibilisés. Aussi, je vais remercier notre famille SES aussi. Je vais remercier à l'organisation des recherches. Premièrement, je voulais remercier Monsieur Jean-Claude. C'est lui qui m'a donné un témoignage. En fait, Jean-Claude barigeze kudutumira muri bijanye no ibintu bya projet ariko ibyo gushingana ubwanyu n'amategeko ku makosa tumaze gukora jewe narabikoze ariko sinabona yuko nabona ko ibintu bisanzwe ariko muravi nyene umuntu abwiza kwiyungunganya ariko nuvuga nti byatumye numangira vuga nti notumbara nkaronka ibindi kuntu ushobora kwiga vyonkuza gusumba meno nabaye undi muntu elle m'a transformée. Je vais être aujourd'hui une femme de valeur. Okay. C'est vrai, c'est une idée de kwakira umuntu ushaka elafon rero nuvuga yaramuhaye la force ngiye kuba sinzi n'ubona neza yagize amata cyane yarabaye undi muntu wicaye SOS ndavuga mbwira n'abandi ko hari igihe cyo gufasha abakoresha lewe ndetse connaissance sinzi no ivuga maze en mon budget l'université dans ce diplôme c'est grâce à SOS que j'ai eu ça. Ariko byinshi naharongoye sifisike umva niyumvire ko abantu turi gutemanya sinabona icyo nongera kuvuga kubera nani niyumvira c'était on a commencé la formation mercredi le matin parce que une fois ndazuka kujya gusenga le matin imbere kwa kubera ikindi jewe ndi muri ibyo bintu nous avons eu la chance. C'est pas la chance de tous les recommander, les jeunes ni opportunité, ni grâce. Et l'autre, je connais la grâce que Dieu m'a donnée en faveur de l'ESS, de la chef, même de Madame Noël. Et l'autre, projet nagize kwijanye na restaurant kubera j'aime kuhahira kw'izindi ariko hari n'andi maproje kugira ngo ushike kuri kimwe kuko hari ibindi bibanza gushaka nkuko kumva ko hari les salariés banze gukora akazi twebwe twagize ubuntu SES turanga agent de poche kumva n'abandi bana bo muri communauté bashobora kuba baruha agent de poche rero grâce agent de poche que twaronse uko twagiye turaronka jewe yaramfashije mu bijanye no kuyitunoza nashoboye kurima nashoboye kurima agriculture nashoboye kurima ngira ibitoki en faveur avec l'agent de poche. J'ai commencé par c'était 15 000 francs. Le fait que ari mu
mu matungo y'iwacu byaranyongeye kubera nta kintu iri hasi ndabintu kumva ndabisaba mu mabanki abavuye inkorera koperative turabindanye kandi j'ai eu des bénéfices ari byo tumaze kuronka kuko ariko bagera bitera tuvuga kuko byafasha mu kugira la situation parce que ndatanze biramfasha hama hari ikindi nakoze niga ninjiye muri Ghana gutera ibiti nateye ibiti kandi namwe narose bénéfice à part ya Jean de Poche kandi hari nyinshi nakoresheje ce qui est 4000 je sais parce que moi m'a enseigné ni byiza yuko tubaho twiplanifya mu byo dukora il faut planifier écrire tout ce que tu veux et après réaliser ce que tu as écrit nabyifurije hama ndandika hama rero nakoresheje kugira 4000 mugasi nakoresha mu kwezi kumwe hameze agenda arahera nazize mu makemake hama après ndatera ibiti birahera hama ndunguka ndabidandaza hama mu mwanya n'ubumye turafise imvaje rero ivyo bonye ni grâce à SOS kuko ndashimira SOS kuko nibo bampaye remoire hama nagize ico ciyumviro mu gihe cyavuye kuri jewe umwana tugira ngo tuze turabigiyeko kandi turakina n'amakonseil kuko umu-entrepreneur wese abwiza kuba abwiza la sens d'écoute kumviriza abandi ibyo bavuga kandi ukagira sinzi ko nakivuze neza rero sens d'écoute mugenzi niwe yavuze ati niwe iyo ize y'ibiti niwe nayiguye hamashize ndabaza no mugira ati bino abanye ndabigize ukuza kunda ati n'ibyo bikora hamashize ndabikora ndabaza rero natwebwe tujye turabaza abandi dutinye icyo tutabonera inzira amaze tubikora ibyonye ni inzu ya email ndabishimira SOS hama nk'umukirana matrice yaradufashije cyane jewe ndahejeje ariko ndafise ibikorwa tuza ndakora kubera ayibonye ingene turahinduka kandi bikora isinezina nature kinefeza yaramuhabuye jewe umenya ko nkora ibyo kudandaza impuzu ariko nivyo nkora kugira ngo niyunganye buke buke yatwishije kugira ingabire dufise niyo tukaba ibyo dukunda kuko ivyo biradufasha rero jewe ico nkunda nakivuze ndiko nka projet nagitanze rero yizeye ko après dufaranga tuzategeranya muri ayo maproje atandukanye ariyo azofasha muri iyo restauration rero ntabwo ndabakeneye cyane nabyo niyumvira kubibasha yuko umusha mu gihugu cyose kaza arigisha yoza arigisha allez on y va 1 2 3 je crois que tu essaies de te répéter plusieurs fois. Moi, j'ai un restaurant, je vais t'offrir un stage. C'est un très beau restaurant. Tout le monde me dit qu'on mange très très bien. Et on essaie d'utiliser tout ce qu'on trouve sur place. Hein? Même les champignons, on n'utilise pas les champignons des boîtes, etc. On les achète chez des producteurs. À propos, il n'y a personne qui a un projet de champignons ici. Je ne sais pas. Mais il faudra aussi voir parce que c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent et qui est très passionnant et qui ne tient pas compte des aléas climatiques. Alors moi, tu habites à Bujumbura. Je vais t'offrir un stage dans mon restaurant. Comme ça, tu vas voir comment on réalise les plats fantastiques. Voilà. Ça sera un stage qui va payer ton trajet. Ouais, le bus.
merci beaucoup. Kugira ngo sinde barambere na Kumaswift bakengukira kuri ama initiative muriko muradukorera kumbure ngira ntituzobamara amazi singira ntituzobamara amazi turafise ico tuzova kubera iyo formation. Merci beaucoup. Encore, qu'est-ce que vous attendez? Avec le client et les autres, notre satisfaction est grande. Nous sommes grandement et profondément satisfaits. Je vais revenir au nom de la famille SOS, au nom du directeur national qui est empêché, au nom de la famille SOS qui est enfant, au nom de toutes les jeunes aussi. Nous pouvons adresser nos sincères remerciements à DHL. Nous avons accepté de nous acheminer ensemble pour l'accompagnement des jeunes depuis longtemps. Et nous en sommes fiers à voir les résultats avec lesquels aujourd'hui nous sommes entrés dans le récit. Si la voix change, vous allez m'excuser. Ce que madame vient de faire aujourd'hui, ce que j'ai entendu l'année passée, ça me touche profondément. Voir Kentia, je ne sais pas si c'était vendredi ou jeudi, il a rêvé, il a dit, apparemment je veux voyager en avion. Apparemment ça commence bien. Je vois comment l'acheminement des choses. Sûrement que l'année prochaine sera la promesse qui va te revenir, compte tenu des promesses que tu bénéficies chaque année. Permettez, monsieur Claude. Donnez-moi mon Amen. Amen. Merci beaucoup de promesses que vous faites, plus particulièrement Kétia, aux autres. Et encore une fois, ce que vous venez de dire à promettre à Chantal, je ne sais pas comment le dire au nom de la famille. Je ne sais pas. Il nous manque les mots. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des cieux, puisse te bénir davantage. Je le dis là au nom de toute la famille DHL. Autre chose, c'est de témoigner l'engagement que SOS a envers ces jeux pour leur réalité, pour les retours. Aujourd'hui, SOS est prêt à accompagner les jeunes, le jeune d'Achak, à développer son talent individuel. Et le travail individuel commence au niveau, c'est engagé à discuter à partir de la prise en charge de l'enfant, au moment où l'enfant est admis au hôpital, de vous l'accompagner pour comprendre la sensibilité de chaque jeune, comprendre et accompagner dans cette logique. Quand on arrive au niveau des jeunes, on a compris qu'il n'y a pas de travail au niveau des institutions publiques, mais au niveau de nos organisations. En fait, la source commence à tarir. Nous avons compris ensemble que l'entrepreneuriat est la voie la plus privilégiée. Nous devons développer les jeunes parce que nous avons compris encore une fois que les salariés ils sont des pauvres ambulants. Ils doivent tout faire pour qu'à côté de leur salaire, ils puissent faire quelque chose d'entrepreneuriat. Donc, j'ai compris votre sensibilité. Celui qui va faire le master, le doctorat, n'importe quelle activité salariale, il va encore une fois faire quelque chose d'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai compris. Et SOS est prêt à former, à renforcer les capacités de ces jeunes, en partenariat bien entendu, avec ses amis, plus particulièrement bien entendu avec le DHL. Former, pour que vous ayez les compétences requises pour développer vos compétences entrepreneuriales. Là, SOS est prêt à investir. J'en ajoute, compte tenu de ce qui s'est passé l'année passée, on a financé quelques projets parce que au niveau du programme de production, on avait peu d'actes de montant.
Et puis SOS a pris l'initiative de prendre au moins 10 millions dans chaque localité, c'est-à-dire 50 millions qui sont planifiés au cours de cette année 2020. Il y a 50 millions qui sont disponibles. Il y a 50 millions qui sont disponibles pour les jeunes dans nos programmes. Si vous avez les compétences, merci d'aller développer la condition des qualités de bonne qualité, des projets à moindre risque, bien entendu, des projets qui l'assurent, et vous serez soutenus parce que cet argent est pour vous. Au mois de fin septembre, termes de référence seront déjà définis. Donc à partir d'aujourd'hui, allez commencer parce que l'initiative est déjà là. Je crois qu'avec le mois de septembre, on aura à commencer à analyser. J'espère bien que Noël va faire encore un privilège pour pouvoir analyser et voir les résultats de ces initiatives créatrices, voir où ces projets, ces idées de développement, ces actions. Je l'espère bien. Encore une fois, Machi. La deuxième chose qu'on a tenté de faire, on a compris aussi que tout le monde ne peut pas être des chanteurs. Je sais que ça sera encore pas. Est-ce que ça a pris l'initiative d'encourager les jeunes qui souhaitent bien étudier? Il y a une note qui va sortir bientôt. Pour chaque jeune qui souhaite faire sa maîtrise, qui se fait encore une fois quand il est encore dans les structures de prise en charge. Pourvu que, il faut que tu te soyez de nous, on ne veut pas des cheveux blancs là-bas auprès des enfants. Donc il faut courir, étudier bien, réussir bien, terminer vos études quand vous êtes encore fraîche, pouvoir continuer. Et on va encore une fois financer ces activités de master quand vous êtes encore dans les structures de prise en charge. S'il vous plaît, quand tu me dis à pour la porte, c'est à vous. Comme l'a dit Noéla, c'est à vous, la base est dans votre camp. Iterambere ry'iwanyu nimwe rizopaka. Si vous ne voulez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Ejo, demain ou après-demain, nous, en tant que SOS, avec les partenaires, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Et vous, vous voulez quoi? Si vous voulez réussir, on est ensemble. Et ensemble, c'est encore une fois que nous allons réussir et réduire le taux de chômage qu'on a réduit à 64,6% à quelques 3% ou 0. Pourquoi pas? Je dis que c'est ma prière pour tout le temps et j'espère que ça va ensemble. Yes, yes, we can. Yes, we can. Thank you. Mukama baheza ngiri. Amen. D'accord, Marie, ça va. Je peux demander à madame Tantine de venir, c'est sa présence, nous dire ça, et encore une fois pour cet atelier que nous venons de passer. Je vous remercie. Moi, je ne sais vraiment pas. Oui, applaudissez. Moi, je ne sais vraiment pas comment. Je n'ai même pas de parole pour vous exprimer ma satisfaction. Mais une chose que je voulais attirer l'attention, c'est que le partenariat entre SOS et DHL, c'est un partenariat qui engage le personnel de DHL et cela gratuitement. Donc si moi je n'avais pas eu des personnes comme Brian et d'autres, et là aussi, et d'autres qui sont au bureau, je n'aurais jamais réussi à signer ce contrat avec SOS Village d'Enfants. Donc j'ai eu le support de mes collègues. Parce que c'est quelque chose de gratuit par rapport à mes collègues, par rapport à moi aussi. Donc s'ils n'avaient pas accepté de me suivre, accepté d'être derrière vous, de travailler avec monsieur Claude pendant des heures, etc., je n'aurais pas réussi. Donc on va quand même applaudir le personnel de DHL. Et deuxième chose, ma satisfaction va à l'encontre de vous-même d'abord, qui avez accepté de suivre Madame Noël, parce que vous pouvez avoir un professeur excellent, excellent,
Mais si vous ne voulez pas suivre, son travail va tomber à l'eau. Donc c'est d'abord votre volonté, votre envie, votre engagement qui a fait que cette formation a bien réussi. Donc on peut aussi vous applaudir. Je vais remercier d'abord M. Jean-Claude, mon collègue et ami, maintenant, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille ensemble. Je n'ai jamais vu, je vous dis franchement, je n'ai jamais vu un homme burundais qui s'engage comme Jean-Claude pour des enfants qui ne sont pas à lui. Jean-Claude ne peut pas dormir quand vous avez des problèmes. Est-ce que vous le savez? C'est vraiment rare. Moi, en tout cas, je ne connais pas une autre personne. Il y a des gens qui s'engagent, mais qui s'engagent soit pour ses enfants, pour sa famille, pour etc. Mais lui, il s'engage pour des personnes qu'il a vues peut-être pour la première fois quand c'est arrivé ici à l'espèce. N'est-ce pas? Et je remercie beaucoup Madame Noël qui a bien accepté. Je vous dis, c'est une conférencière, c'est un coach de haut niveau. Et je vous dis franchement, elle a accepté de travailler presque onéreusement pour vous. Ça je vous le dis. Ce qu'on lui a proposé n'a rien à voir avec ce qu'elle attend quand elle tient des conférences ou bien des formations qu'elle vient de faire ici. Elle vient de passer 5 jours avec vous. Donc elle s'est vraiment engagée pour vous aider onéreusement aussi. Je vais terminer par vous remercier encore une fois, je l'ai déjà dit. J'aurais aimé rester ici et peut-être partager avec vous le repas qui a déjà refroidi là derrière. Mais j'ai un engagement que j'ai déjà dépassé de 20 minutes. Je dois me rendre à la maison. J'ai des invités qui m'attendent, qui ont été accueillis par mon personnel. Alors je vous demande de me laisser partir. Et je suis sûre qu'on aura encore l'occasion de se voir. On me demande de remettre 2 certificats. Et je vais le faire, je ne vais pas dire non. Parce que c'est un plaisir pour moi. Et voilà. Donc, je viens. Et madame, comme vous l'avez entendu, il n'a pas le temps, comme l'a déjà expliqué d'avance, le mieux serait encore une fois qu'on pour respecter partout. Donc, vous pouvez appeler 2 personnes, comme vous êtes inscrit, ce n'est pas par ordre de mérite ou n'importe quoi, c'est par rapport à la liste. Je vois que vous êtes Emmanuel. Tenez votre... Le nom n'est pas encore dessus, c'est pas grave. Vous êtes le deuxième sur la liste, le deuxième, c'est Jimmy. Sinon, on va se limiter ici. On va suivre. Et sinon, s'il vous plaît, on va essayer de prendre une photo de famille. Absolument.